Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle leçon. Ce titre, le complément d'objet. Commençons maintenant. Qu'est-ce qu'un complément d'objet? Le complément d'objet est un complément essentiel. Il complète le verbe et fait partie du groupe verbal. Ça veut dire qu'on ne peut pas le supprimer. Si on supprime le complément d'objet, on change le sens de la phrase ou on lui fait perdre sa signification. La phrase ne veut plus dire la même chose ou ne veut plus rien dire du tout. Donc, on ne peut pas le supprimer ni même le déplacer. Exemple, mon père achète une voiture. Une voiture ici est un complément d'objet. Il est essentiel. On ne peut pas le supprimer, ni sinon la phrase perd son sens. Mon père achète quoi? On ne peut pas dire seulement mon père achète et on arrête comme ça. Non, il faut finir la phrase. Mon père achète une voiture. Sinon, mon père achète ne veut rien dire. Les différents types de compléments d'objets. Donc, on a 3. Il existe plusieurs types de compléments d'objets. Le CO. Donc, on a COD, complément d'objet direct, COI, complément d'objet indirect, et sans oublier bien sûr le COS, complément d'objet second. Le complément, commençons maintenant par le complément d'objet direct, le COD. Le COD permet de répondre à la question qui ou bien quoi. Et bien sûr, sans oublier, nous devons laisser le sujet à sa place, le verbe aussi, et ajoutons la question. Qui ou bien quoi. Sujet plus verbe plus qui. Ou bien sujet plus verbe plus quoi. D'accord? Par exemple, on a ici un exemple. Il ouvre la porte. Il ouvre quoi? La réponse est la porte. Donc, la porte ici est le COD du verbe ouvrir. Donc, comme vous voyez, il ouvre quoi? On a laissé le sujet à sa place, il, le verbe à sa place, ouvre, et bien sûr, on a ajouté la question quoi pour qu'on puisse trouver le COD. C'est clair? Deuxièmement, on a le COI. Le COI, c'est le complément d'objet indirect. Le COI permet de répondre à la question à qui, à quoi, de quoi. D'accord? Pour trouver le COI. Exemple, Paul pense à ses amis. Paul pense à ses amis. Paul, si on veut trouver le COI, nous devons poser la question, bien sûr. Paul pense à qui? La réponse est à ses amis. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc ici, le CO est séparé par une préposition du verbe. D'accord? Il est séparé du verbe par une préposition. Donc, la réponse est à ses amis. Donc, à ses amis et le COI du verbe penser. Deuxième exemple, elle s'entraîne à écrire. Alors, si vous voulez trouver le CO, comment vous devez faire? Quand vous voyez ici, on a une préposition. Bravo, on a une préposition. Donc, si on veut poser la question, on va laisser le sujet, le verbe, et on va ajouter le mot ou bien l'expression de la question. Elle s'entraîne à quoi? La réponse est à écrire. Donc, à écrire est le COI. Pourquoi?
Parce que le complément ici est séparé par une préposition. Et nous devons poser la question à quoi et non pas à qui. D'accord? Ou bien, et non pas qui. D'accord? Alors, à écrire est le COI du verbe s'entraîner. D'accord? Du verbe s'entraîner. Il ne reste maintenant quoi? On a vu le COD, le COI, il nous reste le COS. Qu'est-ce qu'un COS? Le complément d'objet second est un COI, complément d'objet indirect, lorsqu'il est employé après un COD. D'accord? Complément d'objet direct. Je répète, le complément d'objet second est un COI, complément d'objet indirect, lorsqu'il est employé après un COD, complément d'objet direct. On l'appelle second, car il vient seconder le COD. D'accord? Il vient seconder, rappelez-vous de ce terme-là, il vient seconder le COD dans la phrase pour préciser l'action du verbe. Exemple, on a un exemple ici. Léa raconte ses vacances à ses amis. Léa raconte ses vacances à ses amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette phrase-là? Alors, nous allons faire ensemble. Léa raconte ses vacances à qui? D'accord? Donc ici, on a posé la question à qui? Mais avant, quelle question on peut poser ici? Raconte quoi? Alors, si on a posé la question quoi, ça veut dire quoi? Qu'on doit chercher le COD. Très bien, on doit chercher le COD. Donc, Léa raconte quoi? Ses vacances. Donc ici, ses vacances, c'est quoi? Est-ce qu'un COI ou bien quoi? C'est un COD. Très bien, c'est un complément d'objet direct parce qu'on a posé directement la question quoi? À qui? À qui? Lorsqu'on pose la question à qui, nous devons chercher normalement un COI. Très bien. Mais qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici? Donc, Léa raconte quoi à qui? Raconte ses vacances à ses amis. Donc, ses vacances, c'est un COD. À ses amis, c'est un COI. Mais puisqu'il est placé après un COD, on va le nommer COS. D'accord? On va le nommer COS, complément d'objet second. Très bien, c'est un complément d'objet second. Est-ce que c'est clair? J'espère. Alors, passons pour voir ce qu'on a compris dans cette vidéo. Donc, en général, on récapitule. Les compléments d'objets directs et indirects sont des compléments essentiels. D'accord? Ils ne peuvent pas être supprimés de la phrase ni déplacés, sinon la phrase perd son sens. Le complément d'objet direct, le COD, permet de répondre à la question qui, quoi, pour trouver le COD. Le COI permet de répondre à la question à qui, de qui, oui. Donc, pour trouver le COI, nous devons poser la question soit à qui, soit à quoi, soit de qui, soit de quoi. D'accord? À qui, à quoi, de qui, de quoi pour trouver le COI. Notez bien. Lorsqu'un verbe a un COI, en plus d'un COD, on parle de COS. Je répète,
Lorsqu'un verbe a un complément d'objet indirect, en plus d'un complément d'objet direct, on parle du complément d'objet second. D'accord? On repère un COS, le complément d'objet second, de la même façon d'un COI. En posant la question à qui, à quoi, de qui ou bien de quoi. Le COS peut être placé avant un COD dans la phrase. Le complément d'objet second peut être placé avant un complément d'objet direct dans la phrase. Passons pour faire ensemble ce petit exercice. D'accord? Souligne le COD en vert, le COI en rouge et entoure le COS. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour que vous puissiez faire cet exercice. D'accord? Alors, travaillons. Alors, pour la première phrase, hier, on a acheté un vélo. Hier, on a acheté un vélo. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut trouver comme complément d'objet, à votre avis? Oui, c'est ça. Hier, on a acheté, on doit poser quelle question? Quoi? Très bien. Quoi? Puisqu'on n'a pas ici une préposition qui sépare le complément du verbe. D'accord? Donc, on doit directement poser la question quoi? Et la réponse sera un vélo. On a acheté quoi? La réponse est un vélo. Donc, avec quelle couleur on doit souligner? Avec le vert. Donc, un vélo est un COI. C'est un complément d'objet COD normalement et non pas I. COD puisque c'est un complément d'objet direct. On a posé directement la question quoi. Deuxième phrase, Paul donne un cadeau à son père. Alors, observez bien cette phrase-là. Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est ça. Paul a donné quoi? Un cadeau. Donc, un cadeau, ici, c'est un COD. On doit le souligner par ou bien avec le vert. Très bien. Un cadeau est un COD. Très bien. Et après, qu'est-ce qu'on a? Paul donne un cadeau. On a une préposition ici. À qui? Très bien, à son père. Donc ici, on a quoi? On a un COS. Très bien, un complément d'objet second. Très bien. Donc nous devons entourer le COS. Nous devons entourer le COS. Nous devons entourer le COS. Le COS ici, c'est à son père. Très bien. Donc, dans cette phrase, on a un COD, n'est-ce pas? Un COD et un COS. COS. Très bien, un complément d'objet second. Un complément d'objet second. Très bien. Oui, c'est ça. La phrase suivante, Laura chante des chansons. Donc ici, Laura chante des chansons. Donc on va faire quoi ici? On va poser une question toujours pour trouver le CO. Nous devons poser une question. Et ici, puisqu'il n'y a pas une préposition entre le complément et le verbe, donc Laura chante quoi? Donc on a ici toujours un COS.
C-O-D. On va le souligner avec le verbe et on va indiquer de quel complément s'agit-il. Donc, c'est un C-O-D. D'accord? Elle parle de son chien. Donc, quand vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous devons faire pour trouver un complément? Nous devons poser une question. D'accord? Donc, selon la phrase qu'on a, on doit choisir quelle expression ou bien quel mot on va utiliser pour poser cette question. Est-ce que quoi? Ou bien qui? Ou bien à quoi? Ou bien à qui? Bien de quoi ou bien de qui, d'accord? Donc ici, on a quoi? On a, comme vous voyez, on a une préposition. Rappelez-vous bien, on a déjà vu les prépositions, d'accord? Donc on a une préposition, c'est de, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit poser comme question? Elle parle de quoi? De son chien. Très bien. Donc, de son chien, ici, c'est un C-O-I. Bravo. Nous devons le souligner avec le rouge. De son chien. Tout ça. Et non pas seulement son chien, mais la préposition plus le groupe nominal qu'on a. Donc ici, de son chien. D'accord? Donc, elle parle de quoi? De son chien. Donc ici, de son chien, c'est un C-O-I. Très bien, c'est un C-O-I. Et on va mentionner le COI. Laïla a écrit à son ami. Très bien. Qu'est-ce que direct, vous allez remarquer qu'il y a une préposition et c'est à. D'accord? C'est à. Donc directement, on va poser la question. Laïla a écrit à qui? Très bien. Et si on a posé la question à qui, nous devons trouver normalement un C-O-I. Très bien. Un complément d'objet indirect. D'accord? Donc, nous devons souligner le complément d'objet indirect et l'indiquer à côté, bien sûr. C-O-I, c'est un C-O-I. Très bien. Il a vu le facteur. Il a vu qui? Très bien. Il a vu qui? Il a vu qui? Il a vu le facteur. La réponse, c'est le facteur. Donc, le facteur ici, c'est quoi? C'est un C-O-D. C'est un complément d'objet direct. Et bien sûr, nous devons mentionner ou bien indiquer ici C-O-D. D'accord? Alors, j'espère que c'était bien pour vous et vous avez bien compris cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.